Coucou, nous sommes vos guides à Nakaharima, moi c'est Harry. Et moi Hime-chan. Nakaharima, ça correspond à la ville de Himeji et sa partie nord, composée de la ville de Fukusaki, la ville de Ichikawa et la ville de Kamikawa. Cette fois-ci, on vous présente l'archipel d'Ieshima du parc national de la mer intérieure de Seto. Parfaite pour ceux qui veulent s'éloigner du quotidien et se changer les idées. L'archipel d'Ieshima est à une demi-heure en bateau depuis le port de Himeji. D'abord, commençons par Bosejima. Bosejima est l'île où sont pêchées les plus grandes quantités de poissons-proies à Hyogo. À environ 10 minutes à pied depuis le port, il y a les vestiges du temple Bose Tera Ato. Le paysage vu d'ici est aussi considéré comme l'un des 10 plus beaux d'Ieshima. Marchons plus loin pendant encore 10 minutes et nous arrivons ici au sanctuaire Shinto Ebisu Jinja. Il a une histoire de plus de 1000 ans et c'est le sanctuaire shintoïste du dieu qui protège cette île. Maintenant, voici Ieshima. Ieshima a une circonférence de 15 km. C'est la plus habitée de toutes les îles d'Ieshima. Le plus pratique pour se déplacer à l'intérieur de l'île, c'est le vélo à louer, Shimachari. Alloué au Furei Plaza, au port de Maura. Tout près du port, il y a un gros rocher qui a la forme d'une tortue qu'on appelle Tongame-san. Une légende dit que c'est une tortue qui a fidèlement attendu pendant longtemps le retour de son maître et qui s'est transformée en pierre. Il paraît que si on caresse la tête de la tortue 100 fois, nos souhaits seront exaucés. Prenons la route le long de la côte à vélo pendant 15 minutes. On arrive au sanctuaire Shinto Ieshima Jinja. Au bout des escaliers traversant la grande verdure de la forêt vierge se trouve le bâtiment principal. C'est le sanctuaire Shinto associé au seigneur Sugawara no Michizane, très connu en tant que site spirituel. Après notre visite du temple, voici Kankan-chobo dans le parc Shimizu. C'était de là qu'on surveillait la mer pendant le shogunat d'Edo durant le règne militaire des généraux de la famille Tokugawa. On a l'impression de pouvoir tout oublier devant ce ciel et cette mer si bleue. Une fois qu'on s'est bien amusé, il est temps d'aller se détendre au Kappo Ryokan Shimizu. C'est l'endroit incontournable si on veut profiter de tout ce que la mer d'Ieshima peut offrir. Oh, du crabe bleu. Les pâtes au crabe bleu, une spécialité de l'île. C'est un goût à révolutionner le monde des pâtes. Suivant les saisons, le maquereau ou encore l'anaju, avec les tranches d'anguilles de mer sur du riz, sont un vrai délice. Se relaxer pleinement ici, dans cette atmosphère insulaire, c'est vraiment le grand luxe. Demain, allons marcher dans les ruelles du quartier Maura. Un endroit où se rassemblent les enfants, ça me rend nostalgique. Et ce puits-là, il sert encore. On vous recommande aussi de déjeuner dans un café près du port avec vue sur la mer et les navires, le grand luxe. Notre visite autour d'Ieshima se termine ici. Prenez tout votre temps sur les îles et profitez de sa délicieuse cuisine. N'hésitez pas à y aller.